Je m'appelle Amélie Guichonnet, je suis la cofondatrice de Gaïa et donc j'ai grandi à Paris il y a bientôt 40 ans et j'ai démarré ma carrière dans l'univers du marketing et de l'innovation. Après, j'ai passé 8 ans en cabinet de conseil en stratégie et marketing, quelques années dans une grande start-up avant de monter Gaïa. Quand j'avais 20 ans, mon ambition initiale c'était de démarrer ma carrière plutôt dans les métiers du marketing, qui était un sujet qui me passionnait, notamment les sujets du consumer behavior, donc les comportements consommateurs, où j'ai toujours trouvé qu'il y avait une dimension qui était très intéressante. J'ai fait le choix d'aller en cabinet de conseil en stratégie et marketing pour approfondir cette thématique-là, mais être confrontée à une pluridisciplinarité et une multiplicité de secteurs et de thématiques. Et donc j'avais cette envie d'apprendre énormément. Mais depuis toujours et depuis mon adolescence, j'avais cette petite voix en moi qui me disait qu'un jour, je monterais une entreprise. Et donc cette envie-là, elle était présente, mais elle était tue dans le sens où je ne me sentais pas encore en mesure d'être capable de lancer une entreprise et qu'il fallait d'abord que je fasse mes classes et que j'apprenne à travailler. Ce qui m'anime au quotidien, ou en tout cas ce qui me donne de l'énergie chaque jour, c'est quand je vais dans la rue, que je vois des Gaïas. Et en particulier, quand je vois des mamans avec 2 enfants à l'arrière qui tracent devant moi, hyper sûres d'elles, ça je pense que ça me donne de l'énergie. Donc j'ai fondé Gaïa en 2021. 2021 pour moi c'était une année un peu particulière puisque j'étais jeune maman, j'avais un petit garçon qui avait 9 mois. J'avais quitté mon poste quelques semaines avant. Et je me suis retrouvée à un moment de ma vie avec une forte introspection en me disant j'ai la possibilité de réorienter ma carrière. Je pense que c'est le bon moment pour monter mon entreprise et j'avais à cœur, suite à la naissance de mon fils et cette première maternité qui nous bouscule tous un petit peu, et suite à cette année avec des confinements et le Covid qui était quand même très particulière comme période, je me suis posé énormément de questions et à ce moment-là, j'ai voulu réaligner mon engagement professionnel avec mes valeurs et c'est ça qui a été le déclenchement dans le fait d'oser me lancer et de vouloir lancer une entreprise à impact. Alors le produit Gaïa, en fait, je l'ai conçu en faisant déjà une étude de marché pour regarder les différentes offres qui étaient sur les différentes cibles sur le marché. Et le deuxième élément, c'est que je suis allée interroger plus d'une 50aine de personnes pour comprendre celles qui utilisaient le vélo, pourquoi est-ce qu'elles utilisaient le vélo, et celles qui n'utilisaient pas le vélo, pourquoi est-ce qu'elles n'utilisaient pas le vélo et quels étaient leurs freins. Et en fait, avec mon associé Jacques, on a pris ces éléments qui étaient des drivers, des moteurs, et on a pris les freins, et sur chacun des freins, on a ping-pongé pour aller chercher des solutions technologiques. Et Jacques, mon associé, est venu avec des solutions technologiques qui venaient potentiellement d'autres secteurs. Typiquement, sur le vélo Gaïa, vous allez voir, il y a des clignotants à l'avant, à l'arrière, pour répondre à un enjeu de sécurité et de besoin de sécurité. Et ces clignotants que Jacques a rajoutés sur le vélo, en fait, donc ils répondent à un insight user. Beaucoup de gens n'osent pas lâcher le guidon pour signaler qu'ils tournent à droite ou à gauche avec le bras. Et donc, à la place de ce geste-là qu'ils n'osent pas faire pour pouvoir avertir de leur déplacement, on a rajouté le clignotant qui vient du monde du scooter. Et donc ça nous a permis de concevoir le produit en tant que tel. On a retravaillé aussi toute l'expérience client sur une approche qui est l'approche océan bleu, de se dire ok, de bout en bout, entre le moment où je considère l'éventualité d'acheter un vélo électrique jusqu'au moment où je l'ai acheté, je l'utilise, je suis en service après-vente, comment aujourd'hui les acteurs du marché performent, qu'est-ce qu'ils proposent, comment ça se passe et à quel endroit est-ce que nous, on peut proposer quelque chose d'alternatif pour améliorer l'expérience. Donc ça nous a permis de designer l'expérience utilisateur de bout en bout. Et le troisième élément, c'est que pour tester le concept, une fois qu'on s'est dit « Ok, on a un vélo qui a été conçu, on veut le commercialiser comme ça », est-ce qu'on est juste dans notre produit vis-à-vis de notre cible? J'ai fait un faux site e-commerce où j'ai mis en ligne le produit avec des Facebook Ads. Et sur cette base-là, ça m'a permis de tester l'attractivité du produit. Et si les gens étaient enclins à cliquer, avaient envie de le découvrir, avaient envie de le tester. Et c'est fort de tous ces éléments-là, des retours sur les premiers prototypes et des retours sur ce dispositif de test en ligne en conditions réelles, qu'on est allé lever des fonds. La mission de Gaïa, c'est démocratiser l'accès à des solutions de mobilité ingénieuses et responsables. Et en fait, c'est une mission qui résonne tout particulièrement pour moi,
puisque quand j'ai envisagé de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis posé la question de ok, monter une boîte, mais une boîte dans quoi? Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une certaine forme d'introspection pour me demander ce qui était important pour moi. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que je reste motivée chaque jour, c'est vraiment d'arriver à imaginer un concept, une mission d'entreprise qui est en totale congruence avec ce qui est important pour moi au fond de mes tripes. Et donc moi à l'époque, je m'étais dit que je voulais vraiment avoir une solution qui a un impact sur la ville dans laquelle mon petit garçon était en train de grandir, donc un impact à la fois écologique mais aussi en termes de cadre de vie, pouvoir contribuer à ce que le cadre de vie soit plus doux, plus apaisé, plus sain. Le deuxième élément, c'était de simplifier la vie des gens avec une solution vraiment utile dans le quotidien. Et le troisième, c'était de faire un projet grand public. Et donc en fait, on retrouve ces trois dimensions dans la mission de Gaïa, dans le sens où Gaïa, c'est une marque qui est accessible à la fois dans le prix et accessible dans le discours et dans la façon dont on présente le produit. C'est un produit qui est simple, conçu pour répondre aux besoins clairs des familles urbaines. Et donc on retrouve ça dans la notion de démocratisation, de démocratiser l'accès. Le deuxième élément, c'est qu'on a vraiment voulu simplifier la vie des gens, donc avec cette notion de solution ingénieuse. Et donc on retrouve aussi cet écho par rapport à des choses qui étaient clés pour moi, avec une solution concrète qui s'inscrit dans le quotidien de chacun. Et responsable, parce qu'avec un vélo électrique, on offre une solution de mobilité plus durable que beaucoup d'autres solutions de mobilité qui existent. Et notamment, c'est une très belle alternative pour les trajets du quotidien et pour un report modal depuis la voiture ou le scooter. Donc quand j'ai lancé Gaïa, avec mon associé Jacques, le parti pris de départ, ça a été d'interroger plein de clients. Des clients potentiels, des prospects, des gens qui roulaient en vélo, qui ne roulaient pas en vélo. Et en fait, ce que j'ai voulu apporter au travers de ce vélo, c'est un vélo qui est accessible au plus grand nombre, qui lève les freins principaux et qui simplifie la vie finalement des familles urbaines. Et donc ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un besoin qui était encore non servi, de pouvoir d'une part se déplacer à plusieurs. Et donc en tant que jeune maman, évidemment je m'en suis rendu compte de façon très concrète, parce que se déplacer avec un enfant en bas âge dans une ville comme Paris, ça reste compliqué. Et donc pouvoir emmener les gens qu'on aime avec soi sur le vélo, et le tout avec énormément de confort et de sécurité. Donc ça a été le parti pris de base et l'ADN de Gaïa. Dans les éléments d'ADN de Gaïa, il y a le fait de pouvoir s'adapter à chacun et de vraiment créer un vélo qui vous correspond. Et donc ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un configurateur en ligne qui vous permet de choisir vraiment en fonction de votre usage, le bon vélo et surtout la bonne configuration. Et donc le configurateur va vous permettre de choisir déjà si vous voulez un vélo pour rouler seul ou avec une personne avec vous, ou pour rouler carrément avec 2 enfants à l'arrière. Et ensuite, on va vous demander un peu l'âge de vos passagers pour pouvoir ajuster le type d'accessoire qui va vous permettre d'emmener vos passagers. Très concrètement, moi aujourd'hui je roule aussi bien avec mon mari qui va monter à l'arrière du Gaïa, et donc sur le vélo il va être sur un accessoire dédié pour emmener un deuxième adulte comme sur un petit Vespa. Et sinon, j'emmène mon fils le plus grand qui a 4 ans. Et dans ce cas-là, lui, il a un siège bébé. Et maintenant, je commence à mettre la toute petite à vélo dans le même siège bébé. Le modèle de distribution, c'est un modèle D2C. C'est comme ça qu'on a démarré. Donc, direct to consumer, ça a été un vrai élément d'innovation et de différenciation sur notre marché, puisque le marché du vélo électrique, c'est un marché qui est majoritairement intermédiaire. Et 3-4% des acteurs font du D2C, donc vendent en direct auprès de leur client final. Et donc nous, on a démarré en D2C avec une boutique sur le canal Saint-Martin, un site e-commerce qui permettait d'acheter en ligne et de personnaliser son vélo. Et ce dispositif nous a permis très vite de prendre une aura nationale et de commercialiser aussi bien à proximité de la boutique, évidemment, qui était notre zone de chalandise initiale, mais aussi sur toute la France. En 2024, 50% des ventes de Gaïa se sont faites en dehors de Paris et de la région parisienne, grâce au modèle e-commerce. Et la grande force de ce modèle-là, quand on a démarré, c'est que ça nous a permis en fait d'avoir des retours directs des consommateurs, d'avoir énormément d'échanges avec nos clients finaux et d'améliorer le produit au fil de l'eau. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui en 2025 d'ouvrir notre stratégie de distribution et d'étendre notre modèle à un nouveau canal de distribution qui est la distribution intermédiaire,
fort de cette création d'un lien tout particulier qu'on a créé avec nos clients. Et donc maintenant, on étend en passant par le canal traditionnel intermédiaire en complément de notre canal en direct. Effectivement, donc quand on a démarré Gaïa, on a démarré avec un assemblage en Europe de l'Est. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aucun assembleur français ne voulait nous référencer. Donc on a dû trouver d'autres solutions. Donc on a démarré avec l'assemblage en Europe de l'Est, mais notre modèle, c'était que du coup le vélo était assemblé en Europe de l'Est, et ensuite les vélos prenaient le camion jusqu'à la France, et en France, on faisait ce qu'on appelle la partie personnalisation du vélo, puisque chaque vélo Gaïa est personnalisé à la commande. Fin 2023, on a fait une bascule, on a fait le choix de relocaliser l'assemblage en France, on a un partenaire aujourd'hui en Vendée. Et ce choix-là, on l'a fait pour plusieurs raisons. Le premier, c'est une amélioration de la qualité, parce qu'avec ce partenaire-là, on a un meilleur savoir-faire. Donc on sait qu'on a vraiment pu augmenter la qualité de l'assemblage des vélos. Le deuxième élément, c'est des convictions, puisqu'on a vraiment voulu contribuer à investir dans la filière française vélo, qui est une filière qui est vraiment en structuration avec un super élan. En termes de simplicité opérationnelle, c'est beaucoup plus facile de fonctionner avec un assembleur français qu'avec l'assembleur qu'on avait à l'époque. C'est beaucoup plus simple d'aller sur place aussi. Et le dernier élément, c'est qu'en termes d'économics, en fait, sur le schéma initial, donc on avait cet assemblage en Europe de l'Est, le flux de transport jusqu'à la France, une nouvelle étape où on déballait les vélos des cartons, on les personnalisait et on les réexpédiait au client final. Aujourd'hui, tout est fait au même endroit chez notre partenaire, donc à la fois l'assemblage et la personnalisation. Donc on évite un flux, donc on évite aussi les économiques liés à ce flux, on évite le fait de déballer pour refaire une opération sur les vélos. Et donc en fait, même si l'assemblage nous coûte plus cher chez ce partenaire intrinsèquement, sur l'ensemble de la chaîne logistique, on est à peu près au même niveau économiquement. Et cerise sur le gâteau, on économise un flux de 1500 km fait en camion par nos vélos, puisque le vélo va être directement assemblé en France. Effectivement, donc sur les années 2022, 2023, 2024, on a eu énormément de retours utilisateurs sur notre premier modèle de vélo. Et fort de ces retours, on s'est dit qu'on allait créer un nouveau vélo qui vienne en fait remettre en cause ou améliorer des éléments qu'on avait pu créer sur le premier pour aller encore plus loin dans la réponse aux attentes clients. Et donc on a travaillé sur une nouvelle gamme du Gaïa qui est différente, qui apporte encore plus de confort. Et l'idée, c'est de permettre en fait d'avoir le vélo le plus confortable et le plus safe du marché, aussi bien pour le conducteur que pour les passagers. Et donc on est très fiers d'aboutir avec ce deuxième vélo qui vient vraiment travailler des éléments d'ADN de la marque et qui va offrir une expérience encore meilleure aux utilisateurs. Effectivement, ça a été challenging. C'était une période qui était un petit peu anxiogène puisque j'avais cet enjeu de closer ma levée de fonds. Mais je dois reconnaître que, étant enceinte à l'époque, je me suis découverte une forme de puissance qui était un peu insoupçonnée de ma part, et ça m'a donné en fait énormément de force pour avancer, pour aller convaincre, pour closer ma levée. Et quelque part, ça m'a donné aussi une deadline très concrète dans mes discussions avec mes investisseurs potentiels, puisque mon objectif c'était de closer ma levée de fonds avant mon terme. Et j'y suis quasiment arrivée. En tout cas, on a convergé vers un deal avant mon accouchement. Et beaucoup d'entrepreneurs femmes, en fait, ont eu l'occasion d'expérimenter ça. Moi, j'avais cherché des témoignages sur le web, j'en avais trouvé très peu. Et c'est plutôt dans des clubs d'entrepreneurs au féminin que j'ai pu avoir des témoignages d'autres femmes qui avaient expérimenté de mener de front ces deux combats. Et c'est vrai que le fait de savoir que d'autres l'ont fait, ça m'a rassurée dans le fait que c'était possible. Il y a un biais cognitif, je dirais, généralisé dans l'écosystème qui a été mis en exergue par le collectif Sista, qui est globalement un investisseur qui sont souvent des hommes, perçoivent de façon spontanée une entrepreneur au féminin de façon biaisé, et notamment on porte sur des porteurs de projets au féminin, moins d'ambition, moins de capacité à aller driver de la croissance,
Et ça, c'est un biais de base. Donc de fait, on sait qu'on est regardé par ce prisme-là, que souvent ce sont des biais même inconscients qui sont au sein des profils VC. Et je remercie Sista qui fait un travail énorme en fait de pédagogie et d'accompagnement, de prise de conscience de ces biais et de modification des comportements au sein de l'écosystème VC. Ma plus belle réussite, je pense que c'est mon équipe. Aujourd'hui, j'ai une magnifique équipe chez Gaïa. Chaque profil est rayonnant, chaque profil a sa place, a une vraie contribution. L'équipe Gaïa, c'est des profils qui vraiment couvrent toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des gens qui font de la recherche-développement que des gens qui font de la commercialisation, du e-commerce, qui travaillent sur l'app mobile, des gens qui sont en boutique, qui viennent vraiment au quotidien travailler avec nos clients, et des gens sur la partie après-vente qui vont chouchouter vos vélos et vous permettre de les faire durer le plus longtemps possible. On a une diversité de profils en termes d'origine, de type de compétences, en termes d'âge aussi, très, très large. Et pour moi, c'est vraiment cette grande force, c'est la force de Gaïa. On a beaucoup d'intelligence dans cette équipe, beaucoup de talent. Et clairement, quand je retrouve l'équipe, et notamment à mon retour de congé maternité, en fait, ça m'a vraiment apporté de la joie, le fait de me retrouver avec eux, retrouver cette équipe. Et voilà. Donc pour moi, je dirais que c'est ça ma plus grande fierté. L'erreur que je referai plus, c'est de croire que ça va bien se passer de façon un peu candide, notamment dans le secteur de l'industrie. Je me suis rendu compte que globalement, il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a que des chill. Et donc parfois, j'avais tendance à être trop optimiste et maintenant, je suis un petit peu plus conservatrice dans mes hypothèses. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est au tout début, donc quand j'étais plus en poste, salarié, mais que je voulais monter mon entreprise, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ne perds pas trop de temps à gamberger, à trouver l'idée parfaite, avance, crée de la valeur et ensuite tu ajusteras. Mais au moins, tu auras concrétisé quelque chose, tu auras créé de la valeur et tu capitaliseras sur cette base, ça te permettra peut-être de rebondir sur autre chose. Mais ne passe pas tes 2 ans que tu peux avoir, notamment avec le chômage, à gamberger, à essayer de trouver l'idée parfaite, le concept parfait, les partenaires parfaits, etc. Lance-toi, crée, fais quelque chose, va dans le concret. Je pense que dans les 2 grands changements auxquels on est confronté en ce moment, il y a le sujet du financement, avec quand même un changement de paradigme majeur sur le financement des startups, où on passe d'un contexte où on allait vraiment financer la croissance à un contexte où les VC vont être beaucoup plus en attente de rentabilité. Donc ça, c'est le premier élément et ça change quand même pas mal la donne dans la façon de projeter sa trajectoire en tant que startup. Et le deuxième sujet, c'est l'IA. Et de se dire, ok, sur chacun des éléments de notre chaîne de valeur, où est-ce que l'IA peut avoir un impact et comment est-ce qu'on va mettre à profit ces nouveaux outils pour pouvoir optimiser nos opérations. Pour être une bonne entrepreneuse, je pense qu'il faut beaucoup de détermination, de la résilience et être capable d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. À tous ceux qui hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire foncez, vivez cette expérience, qu'elle dure quelques mois ou quelques années. C'est une expérience qui est une expérience pleine, super riche, très enrichissante à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan des rencontres qu'on peut faire. Donc dans tous les cas, vous n'aurez pas perdu votre temps de tenter de lancer un projet comme ça.